comment calmer son esprit. Lâcher prise pour enfin vivre en paix. On veut tout contrôler, les résultats, les autres, notre image, notre avenir. Mais plus on s'accroche, plus on s'essouffle et plus on souffre. C'est comme si tu tenais du sable dans ta main et que tu serrais très fort et le sable te file entre les doigts. Donc plus tu serres, plus le sable file entre les doigts. Mais si tu ouvres la paume, il reste posé sur ta main et tu en as beaucoup plus. Alors lâcher prise, ce n'est pas abandonner, c'est choisir de respirer, de faire confiance. Et tu verras, la paix commence exactement là, dans ce moment où tu acceptes de ne plus tout maîtriser. J'ai un ami qui me disait l'autre jour, là je pars en vacances, mais je suis déjà fatigué d'avance. Je lui demande pourquoi, il me dit, eh bien j'ai un programme chargé. Lundi matin, musée à 9 h à Lyon. À midi, j'ai un déjeuner au centre-ville. Puis à 15 h, la piscine. 18 h au centre commercial. Et le lendemain, on change de ville. Aix-en-Provence, Marseille et puis Perpignan. Je lui dis, mais t'as prévu des vacances ou un stage commando? Je lui dis, franchement, c'est un programme de machine à laver. T'as pas de repos. T'es en mode essorage dès le lundi matin. Je comprends qu'on veut profiter, qu'on veut tout voir. Mais à force de vouloir tout remplir, on ne laisse plus aucune place au vide, au souffle, au lâcher-prise, à l'émerveillement, à la surprise. Et tu sais quoi? C'est souvent dans le vide que naît la vraie paix. C'est quand tu n'as rien de prévu que tu te reconnectes. Alors oui, c'est ok d'avoir un programme, mais si tes vacances sont chronométrées comme une réunion Zoom, ce ne sont plus des vacances. Tu as le droit de te demander, est-ce que je vis ou est-ce que je suis court encore? Parce que si tu reviens encore plus fatigué que quand tu étais parti, je ne suis pas sûr que c'était vraiment des vacances. Le deuxième élément essentiel, c'est la solitude choisie.